Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une sélection de scènes clés du conte de Monte Cristo. Des moments, de tension dramatique intense avec Villefort, Morcerf, Danglars. Oui, une matière première indéniablement forte, très puissante. Le défi maintenant, c'est de voir comment on peut organiser tout ça, ces moments forts, pour que l'impact soit maximal dans votre projet. Prêt à explorer ça? Tout à fait. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est la richesse des intrigues choisies. On a l'empoisonnement chez Villefort, puis hop, la confrontation entre Cadrousse et Monte Cristo, la chute de Morcerf, les histoires d'Andrea Cavalcanti. C'est vrai. C'est palpitant, il n'y a pas de doute. Mais le fil rouge, le lien thématique entre toutes ces scènes, il pourrait être plus évident, pour bien guider le public, quoi. C'est un excellent point, ça. La faiblesse potentielle ici, c'est pas les scènes en elles-mêmes, hein. Elles sont magistrales, évidemment. Ah oui, bien sûr. Mais c'est le risque de fragmentation. Si on n'a pas un fil conducteur bien signalé, l'auditeur ou le lecteur il pourrait voir une série de moments intenses, oui, mais avoir du mal à comprendre pourquoi ces scènes-là, spécifiquement, sont mises ensemble. Quel est l'argument global, en fait, qu'elles servent dans votre travail? Exactement, on sent la force de chaque extrait, mais l'effet l'ensemble, la cohérence, disons, ça pourrait être plus fort. Du coup, la suggestion, ce serait quoi pour resserrer ça? Alors, la suggestion principale, ce serait de définir plus clairement et surtout de rendre plus explicite l'angle, le thème central que cette sélection précise doit servir. Voilà, et une fois qu'on a choisi cet axe, Mhm. il faut le rendre tangible. Ça peut passer par des transitions, un cadrage narratif, ou même de façon plus subtile, le choix des passages qu'on met en avant dans chaque extrait. D'accord. Vous auriez des exemples peut-être plus concrets si, mettons, l'objectif c'est de montrer la mécanique de la vengeance de Monte Cristo, cette espèce de rouleau compresseur. Alors là oui, chaque scène doit vraiment vibrer avec cette idée. Il faudrait peut-être souligner, par exemple avec de courtes introductions ou liaisons, comment la chute de Morcerf elle est orchestrée via Danglars. Comment l'intervention face à Cadrousse quand il est déguisé en abbé Busoni, c'est une sorte de jugement divin qu'il s'arroge. Oui, je vois. Comment même le fait d'observer les drames chez Villefort, ça fait partie de ce grand tableau d'une justice froide, calculée. On pourrait imaginer une petite phrase du genre Et pendant que le passé rattrape Morcerf, eh bien la main invisible de Monte Cristo, elle resserre son étau sur une autre de ses cibles. Ah oui, ça ancre tout de suite la scène qui suit dans le thème. C'est ça. Et si l'angle était différent, disons la corruption morale de la société de l'époque. D'accord. Alors là, le focus change complètement. On mettrait l'accent sur d'autres aspects, mais des mêmes scènes. Le jugement de Morcerf, par exemple, ça deviendrait moins un acte de vengeance pure qu'un symptôme de la pourriture des élites, quoi. Mhm. L'arrestation d'Andrea Cavalcanti en pleine signature de contrat de mariage, paf, ça soulignerait la primauté de l'argent, des apparences sur la vérité. Oui, c'est très visuel comme exemple. Et les confrontations deviendraient centrales. Villefort face au docteur d'Avrigny qui suspecte les empoisonnements, ou Danglars face à sa fille Eugénie qui, elle, décide de fuir ce monde corrompu. Ces moments-là prendraient plus de poids. Et les transitions pourraient être cette façade honorable que Morcerf essaie de garder, ce n'est finalement qu'un exemple de la duplicité ambiante. Une duplicité qui d'ailleurs atteint des sommets lors des tractations matrimoniales chez les Danglars. Je vois, ça oriente vraiment la lecture de ce qui suit. L'idée, c'est d'être plus intentionnel dans la façon dont on relie les points. Exactement. C'est ça l'intentionnalité. C'est très clair. Bon, ça m'amène à un deuxième point, qui est un peu lié au premier d'ailleurs. C'est le rythme. Le rythme créé par cet enchaînement de crises. Vous avez choisi, et c'est logique, des moments de tension extrême. Mais la succession très rapide de tous ces pics dramatiques, est-ce que ça ne risque pas de créer une saturation? Et du coup, d'émousser l'impact de chaque scène? Oui, c'est tout le paradoxe de l'intensité, ça. Trop de tension tue la tension. Enchaîner coup sur coup l'empoisonnement de Barrois, puis l'agonie de Cadrousse, la confrontation Albert Monte Cristo qui est évité de justesse, l'humiliation publique de Morcerf père, l'arrestation d'Andrea. Ouf! C'est beaucoup et très vite. La faiblesse ici, c'est que l'auditoire, il n'a pas le temps de souffler, pas le temps de mesurer la gravité ou les nuances émotionnelles de chaque événement avant d'être déjà projeté dans le suivant. On risque l'aplatissement, un peu l'effet feu d'artifice constant où, à la fin, plus rien ne surprend vraiment. C'est vrai? Et puis, il faut dire que la chronologie chez Dumas, elle est complexe, hein, avec les sauts dans le temps, les actions parallèles. Ça n'aide pas si on ne donne pas quelques repères. Alors, comment on fait pour redonner de l'air, de la perspective à ces moments forts, mais sans les diluer non plus?
Alors la suggestion serait d'introduire des variations de rythme et des moments de respiration, si le format de votre projet le permet bien sûr. Ça ne veut pas dire ajouter du gras, du superflu, plutôt des éléments qui aident à mieux digérer l'intensité. Concrètement, ça pourrait être quoi? Des pauses musicales? Des petits résumés? Pas forcément, ça peut être plus intégré que ça. Par exemple, avant la scène où l'abbé Busoni confronte Cadrousse. Un tout petit rappel de leur rencontre d'avant, ou de l'avertissement que le comte avait envoyé, ça pourrait suffire. Ça prend quelques secondes, mais ça replace l'enjeu, ça crée une attente un peu plus fine que juste le choc brut de la confrontation. D'accord, oui. Ou alors, après la scène du jugement de Morcerf. Au lieu d'enchaîner direct sur le duel provoqué par Albert, on pourrait insérer une brève évocation, peut-être juste une phrase ou deux, de la réaction d'Albert quand il apprend la nouvelle. Ou du désespoir muet de Mercédès. Ah oui. Ça ancre l'émotion, ça donne du poids à ce qui vient de se passer. Et ça prépare mieux le terrain pour la suite, ça module l'intensité comme vous disiez. Oui, ça permettrait de mieux respirer, en effet. Et l'idée de regrouper par intrigue, dont vous parliez un peu? C'est une autre option, oui, plus structurelle. Si la chronologie exacte au jour le jour n'est pas le cœur de votre propos, vous pourriez envisager de traiter, disons, tout ce qui concerne la chute des Villefort ensemble. Puis après, tout ce qui concerne les Morcerf, etc. Ça simplifierait le suivi pour l'auditoire, c'est sûr. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on perdrait peut-être cet effet voulu par Dumas, de ces destins qui s'entrecroisent et qui s'effondrent un peu en parallèle en même temps. C'est vrai, ça a son importance aussi. Exactement. Donc, si vous choisissez cette voie, il faudra être particulièrement vigilant sur les transitions, bien signaler qu'on change de dossier, si je puis dire. Quelque chose comme laissons maintenant la famille Villefort à son drame pour nous tourner vers les Morcerf où une autre tempête se prépare. Ce genre de balise devient essentiel. D'accord. Le choix dépend vraiment de ce que vous voulez privilégier, soit la clarté narrative d'un côté, soit cet effet d'accumulation et de simultanéité de l'autre. C'est un arbitrage intéressant à faire, en effet. Bon, le dernier point que je voulais aborder, ça concerne la profondeur. Ces scènes, elles sont incroyablement riches, pleines d'ambiguïté morale, de thèmes complexes. Mais j'ai un peu peur que la présentation actuelle, peut-être un peu trop centrée sur l'action pure, risque de laisser ces nuances importantes dans l'ombre. Absolument. Et c'est peut-être le risque le plus subtil, mais aussi potentiellement le plus dommageable pour une œuvre comme Monte Cristo. La faiblesse, ce serait de présenter ces événements de façon trop factuelle, en survolant le pourquoi et le comment, le côté psychologique et moral. Oui. Pensez juste à l'ambiguïté de Monte Cristo lui-même. Sa froideur, quasi humaine, face à Caderousse, qui meurt. Dieu vous pardonnera peut-être, moi jamais. Et il justifie ça en se voyant comme un instrument de la providence. Et puis, juste après, son revirement face à Mercédès, où là, c'est l'homme brisé qui refait surface et qui décide d'épargner Albert. Si on ne souligne pas activement cette tension interne, on aplatit le personnage. On passe à côté de quelque chose d'essentiel. Et ça vaut aussi pour les autres personnages, j'imagine. La fuite d'Eugénie Danglars, par exemple. Ce n'est pas juste une péripétie de plus. Exactement. C'est bien plus que ça. C'est un acte de rébellion mais calculé, froid, presque cynique, contre le monde de son père, contre l'argent roi. De la même manière, la panique de Villefort quand il est face aux soupçons du docteur d'Avrigny, ça révèle toute sa culpabilité, sa lâcheté sous le vernis du procureur inflexible. C'est vrai. Si on se contente de raconter les faits, Eugénie s'enfuit, Villefort est troublé, on passe complètement à côté de la richesse psychologique, de la critique sociale que Dumas a tissée là-dedans. Alors quelle est la recommandation pour être sûr que ces couches plus profondes, elles émergent clairement, sans alourdir non plus? Alors, la suggestion clé, c'est de s'assurer que la manière dont vous présentez, dont vous cadrez ces extraits, mette activement en lumière les dimensions que vous jugez essentielles, que ce soit psychologique, morale ou thématique. Ça ne demande pas forcément de long développement, mais ça demande une intentionnalité encore une fois. Comment on fait ça concrètement, sans tomber dans l'analyse de texte un peu scolaire? Il y a plusieurs pistes en fait. Ça peut passer par le choix très précis des lignes de dialogue ou de narration que vous gardez dans l'extrait. Parfois, une seule phrase clé bien choisie peut tout éclairer. D'accord. Ça peut aussi passer par une juxtaposition significante. Mettre côte à côte deux scènes qui se répondent ou, au contraire, qui se contredisent. Comme le dialogue avec Cadrousse mourant et celui avec Mercédès, justement pour montrer toute la complexité de Monte Cristo. Ou alors ça peut être un très bref commentaire introductif ou conclusif à un extrait, juste pour attirer l'attention sur un point précis. Par exemple, avant la scène de la signature du contrat chez Danglars, on pourrait glisser un truc comme
Assistons maintenant à l'apogée de la comédie sociale et financière, juste avant que le masque ne tombe. Ah oui, ça guide le regard. Voilà, ça prépare l'auditeur à regarder la scène sous cet angle critique. Et souligner l'ironie dramatique aussi, j'imagine. C'est un classique chez Dumas. Oh, absolument. C'est même crucial. Dumas en est un maître et ses scènes en sont bourrées. Quand Villefort rassure Madame Danglars sur le mariage d'Andrea et Eugénie, alors qu'il ignore complètement que sa propre fille Valentine est en train d'agoniser et que sa propre carrière est sur le point de voler en éclats. C'est terrible, oui. C'est cruellement ironique. Ou quand Andrea se terre dans son auberge, là elle pense avoir échappé à tout, alors que le télégraphe a déjà scellé son sort. Mettre en évidence ces moments où les personnages sont aveugles à leur propre destin ou à la vérité, ça renforce la critique sociale, le sentiment de fatalité. Et puis, ça rend l'écoute ou la lecture beaucoup plus savoureuse, plus profonde. Oui, c'est clair. Il ne s'agit pas d'expliquer lourdement, mais juste de pointer du doigt ces décalages, ces moments révélateurs. Un simple « notez ici l'ironie tragique des propos de Villefort », ça peut suffire à activer cette lecture-là chez l'auditeur. Bien compris. Donc, si je récapitule un peu les pistes d'amélioration pour cette sélection de scènes de Monte Cristo, premièrement, renforcer le fil conducteur thématique, que l'on comprenne bien pourquoi ces extraits sont ensemble, quel est l'argument global. C'est ça. Deuxièmement, travailler le rythme. Introduire des respirations, des variations pour éviter la saturation et pour que chaque scène ait vraiment tout son impact émotionnel. Tout à fait. Et troisièmement, s'assurer que la présentation de ces scènes, elle ne s'arrête pas aux faits bruts, qu'elle éclaire activement les complexités morales, psychologiques et les thèmes sous-jacents. C'est exactement ça. En affinant ces trois aspects, le lien thématique, la gestion du rythme et de l'intensité, et la mise en lumière des nuances, vous pouvez vraiment transformer cette collection d'extraits, qui sont déjà puissants en soi, en une démonstration encore plus percutante, plus cohérente, et surtout parfaitement alignée avec l'objectif de votre projet global. D'accord. Ce sont des ajustements d'agencement, de focalisation, mais qui peuvent vraiment faire toute la différence à l'arrivée. Merci beaucoup, c'était très stimulant comme piste de réflexion.